Le sanctuaire de Sainte-Anne-la-Palud est un lieu très aimé des diocésains et des pèlerins qui viennent s'y ressourcer ou admirer son patrimoine. C'est la grand-mère, Sant'Anna. Hein. Et à Sainte-Anne, on peut tout demander comme on peut tout demander à une grand-mère. Hein. Et donc, il y a un lien affectif qui remonte à l'enfance. Et donc, quelque part, Sainte-Anne, c'est chez nous, quoi. Mais la chapelle nécessite des travaux de restauration et de rénovation afin d'accueillir chacun dans de bonnes conditions et de garantir sa pérennité. On a fait une étude sur les travaux à faire sur la chapelle, puisqu'on voyait qu'elle s'abîmait fortement. Et les conclusions sont qu'il faut remplacer toute la couverture, la charpente est abîmée par endroits, puisque de l'eau est rentrée, les lambris, la maçonnerie, et donc il y en a pour à peu près 2 millions d'euros. Et en faisant cette étude, on s'est rendu compte que dans les sacristies, les structures en bois, les planchers, étaient eux aussi également très abîmés. Donc on a fait intervenir une entreprise en urgence pour renforcer ces structures. On est face à une situation assez catastrophique sur un état des lieux de la chapelle. Il y a à peu près 2 millions d'euros d'investissement à faire. Il faut qu'on trouve les moyens de pouvoir assurer ce financement. Donc il y a cet appel à la générosité. C'est l'occasion aussi d'évoquer les legs pour l'Église. C'est vrai que c'est une ressource significative dans notre diocèse. Hein. C'est en moyenne, je regardais, c'est à peu près ces 15 dernières années, autour de 2 millions d'euros par an de legs. Les travaux à faire sur la chapelle de Sainte-Anne-la-Palud, c'est une année de legs. Donc c'est de rappeler aussi aux personnes qui se sentent concernées, interpellées, qu'ils ont la possibilité de léguer tout ou partie de leur patrimoine au diocèse, ou de donner de leur vivant aussi une somme d'argent significative pour assurer l'entretien du patrimoine diocésain dont Sainte-Anne fait partie.